Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de l'atteindre et nul vent n'est favorable pour le marin qui ne sait où il va. Notre objectif pour cette 25e épisode est de focaliser sur les tableaux de bord à l'aide de tableaux croisés dynamiques. C'est quoi les tableaux croisés dynamiques? Comment est-ce qu'on peut préparer les tableaux et les graphiques croisés dynamiques? C'est ce qu'on verra à l'aide des exemples et études de cas pratiques. Pour commencer, c'est quoi un tableau de bord? Un tableau de bord, c'est un ensemble d'indicateurs qui permet de décrire l'état d'une activité étudiée à un moment déterminé. Comment est-ce qu'on peut préparer ces indicateurs? Ou plutôt, comment est-ce qu'on peut préparer cet état? Il y a plusieurs techniques et plusieurs méthodes. Parmi ces techniques, le tableau croisé dynamique. C'est quoi un tableau croisé dynamique? Tableau croisé dynamique, c'est une option Excel qui permet de transformer une base de données en données analysables. Comment ça se prépare et comment ça se fait cette transformation? Donc, il suffit de répondre à deux questions. La toute première question, c'est de s'assurer est-ce que la base de données est brute? La deuxième question, puisque c'est une transformation, c'est pour quel objectif? Qu'est-ce qu'on veut ressortir de cette transformation? Pour notre exemple, on vous demande de préparer une analyse qui permet de ressortir l'état de chiffre d'affaires par mois et par région, et on veut calculer le total de chiffre d'affaires par mois et par région. Pour répondre à notre question, il faut s'assurer si la base de données est prête pour qu'elle soit transformée en TCD. Pour s'assurer que la base de données est brute et prête pour qu'elle soit transformée en TCD, il suffit de le mettre sous forme d'un tableau. Donc, à partir d'accueil, mettre sous forme d'un tableau et vous choisissez un style. Si c'est bien transformé en un tableau, cela veut dire que la base de données est prête pour qu'elle soit transformée en TCD. La deuxième question, qu'est-ce qu'on veut ressortir de cette transformation? C'est de calculer le total de chiffre d'affaires par mois et par région. Donc, à partir d'insertion, le groupe tableau et puis tableau croisé dynamique, cette boîte de dialogue permet de renseigner deux informations. La première information, c'est de s'assurer si la base de données concernée par la transformation est bien sélectionnée. La deuxième information, c'est l'emplacement de votre prochain tableau croisé dynamique, soit une feuille de calcul existante, sinon une nouvelle feuille. Pour notre premier exemple, donc vous faites une nouvelle feuille et puis OK. Excel va insérer une nouvelle feuille d'analyse disposée de en fait la zone de prochain tableau croisé et puis la liste de champs. La liste de champs qui contient les étiquettes de la base de données puis les quatre champs. Commençons par le champ valeur. Au niveau de la valeur, c'est pour en fait, c'est là où il faut intégrer l'élément à calculer. Donc, il suffit de glisser l'élément à calculer sur la valeur. Par rapport à quoi? Donc, le par rapport à, il faut l'intégrer sur soit la colonne, soit la ligne. Concernant le filtre, c'est pour réduire l'analyse à un critère ou à un certain nombre de critères déterminés. Pour notre exemple, qu'est-ce qu'on veut calculer? Le chiffre d'affaires. Donc, cliquez glisser le chiffre d'affaires vers la valeur. Par rapport à quoi? Par rapport à moi, sur la ligne ou sur la colonne. Par région, région qu'on peut intégrer sur la colonne ou sur la ligne. Et voici la réponse pour notre première question. Concernant la deuxième question, quelle est la moyenne de chiffre d'affaires par mois et par région? Donc, pour faire suite à notre analyse de total de chiffre d'affaires par mois et par région, comment est-ce qu'on peut rajouter la moyenne de chiffre d'affaires? Donc, qu'est-ce qu'on veut calculer? Le chiffre d'affaires. Donc, il suffit de reglisser pour la deuxième fois le chiffre d'affaires vers la valeur. Et comme ça, vous aurez et le total et la moyenne. Mais par défaut, Excel affiche le total. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on peut changer la fonction somme en fonction moyenne? Il suffit de double-cliquer sur le titre à modifier ou sur la fonction à changer, de double-cliquer dessus. Vous aurez une boîte de dialogue pour changer la fonction somme en moyenne et puis personnaliser le nom en cas de besoin. Donc moyenne, chiffre d'affaires. Et comme ça, vous aurez et le total qu'on peut personnaliser encore. Donc total chiffre d'affaires. Et comme ça, vous aurez et le total et la moyenne. Mais pour avoir une bonne visibilité, pourquoi pas en fait déplacer la région vers la ligne. Et on peut faire autrement, commencer par région et puis mois. Donc voici en fait l'aperçu recommandé par région et puis par mois.
le total, la moyenne et on peut rajouter d'autres éléments du calcul. Concernant la troisième question, quel est le total et la moyenne du chiffre d'affaires par mois et par région, mais uniquement pour le produit 1 et produit 2. Donc on veut réduire l'analyse à un certain nombre de produits. Donc pour le moment, cette analyse représente l'analyse pour l'ensemble des produits de l'entreprise, mais comment est-ce qu'on peut focaliser l'analyse uniquement sur le produit 1 et le produit 2? Donc c'est là où vous aurez besoin de champ filtre. Donc il suffit de glisser produit vers filtre. Vous aurez en haut produits, tous les produits. Vous cliquez dessus, sélectionnez quelques éléments, vous décochez tout et vous cochez que les éléments concernés par l'analyse. Donc comme si vous passez par le filtre et d'ailleurs c'est le principe de filtre. Là, cette analyse représente le total du chiffre d'affaires, la moyenne du chiffre d'affaires par mois et par région, plutôt par région et par mois, mais uniquement pour le produit 1 et produit 2. Concernant la feuille paiement, vous disposez d'une base de données qui contient les données par pièce, par ville, type client, le TTC, la remise, oui ou non, et puis l'état de paiement. Et on vous demande sur la feuille analyse de répondre à ces trois questions. Cette fois-ci, on va essayer de répondre à ces questions à l'aide de graphiques croisés dynamiques. Que permet-il les graphiques croisés dynamiques? Ça permet de transformer une base de données en données analysables et à la fois sous forme de tableau et en même temps sous forme de graphique. Donc l'avantage des graphiques croisés dynamiques, donc ça permet d'avoir deux aperçus, l'aperçu sous forme d'un tableau, l'aperçu numérique, et l'aperçu sous forme de graphique. Comment ça se passe? C'est la même procédure et la même manière que tableau croisé dynamique. Donc il suffit de s'assurer que la base de données est brute. Donc, éventuellement, on peut le transformer sous forme d'un tableau, mais cette base de données, c'est déjà transformé sous forme d'un tableau. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on veut calculer? On recherche le total de chiffre d'affaires par ville et par type client. Donc, les deux questions sont bien claires. La base de données brute, l'objectif de transformation bien déterminé. Maintenant, positionnez-vous sur une cellule quelconque depuis la base de données transformée. Rendez-vous sur insertion. Selon la version que vous avez, si vous avez la version 2007 et 2010, vous aurez graphique croisé dynamique à partir de insertion. Et puis le groupe tableau, vous trouverez tableau, la petite puce, tableau et graphique, les deux à la fois. Sinon, si vous avez la version 2013 et 2016 et autres, vous choisissez en fait graphique. À partir du groupe graphique, vous trouverez graphique croisé dynamique. Vous aurez la même boîte de dialogue. Pour s'assurer si la zone concernée par la transformation est bien sélectionnée. De deux, l'emplacement de prochains tableaux d'analyse, de prochaines présentations d'analyse donnée. Donc, vous cochez cette fois ces feuilles de calcul existantes, l'emplacement, vous sélectionnez la feuille et puis vous vous positionnez sur la cellule A3 par exemple. Et puis OK. Et comme ça, vous aurez trois choses. La zone de tableau, la zone graphique et toujours la liste de champs. Pour la version 7 et 10, il suffit que vous aurez la liste de champs secondaires, vous pouvez le supprimer. Ce qu'on veut calculer, c'est le chiffre d'affaires. Donc, il suffit de glisser le TTC vers la valeur. C'est ce qu'on veut calculer. Par rapport à quoi? Par rapport à la ville et type client. Donc, il suffit de répartir l'étiquette ville et l'étiquette type client, soit par ligne, soit par colonne, soit les deux à la fois sur la ligne, sinon les deux à la fois sur la colonne. Donc, ça permet de déterminer l'aperçu et la représentation des données. Donc, glisser la ville vers l'axe vertical, la ligne, type client sur la colonne, et vous aurez cet aperçu. Deux représentations, la représentation numérique sous forme d'un tableau et puis la représentation graphique sous forme d'un graphique type histogramme. Donc on peut schématiser l'emplacement de notre graphique comme suit. Donc on prépare une zone pour le graphique, donc total TTC par ville et par type client. Et puis, on prépare une zone pour notre graphique, juste pour avoir le bon look. Et là, on peut déplacer notre graphique. Maintenant, si on veut répondre à la deuxième question, quel est le total chiffre d'affaires par paiement, par remise et puis par catégorie client? Revenons sur la base de données et puis insertion, graphique croisé dynamique.
et puis vous choisissez emplacement existant, c'est-à-dire feuille de calcul existante, et puis vous renseignez l'emplacement jusqu'à ce que vous atteignez une cellule pointue. Vous cliquez dessus, et puis vous devez déplacer le graphique, et par la suite, qu'est-ce qu'on veut calculer? Le total TTC, par rapport à quoi? Par rapport à la remise, paiement, et puis catégorie client. Donc voici les trois éléments dont vous aurez besoin. Maintenant, il suffit de répartir ces trois éléments sur l'étiquette de ligne et l'étiquette de colonne. Donc si je fais par exemple type client et la remise à la fois sur la colonne, et puis je garde le paiement sur la ligne, voici l'aperçu. Sinon, si je fais autrement, donc on peut garder par exemple la remise sur la colonne et puis type client et paiement sur la ligne pour arriver sur cette représentation. Il suffit de préparer une zone pour notre graphique pour avoir un très bon aperçu. Donc voici l'aperçu de notre analyse. Donc voici l'analyse sous forme de tableau par remise, oui ou non, et puis par catégorie client, type client, et puis par paiement. Concernant les graphiques, donc sous forme de deux représentations. Donc voici l'état entreprise, type client entreprise, et puis voici état particulier avec au niveau de la légende deux couleurs. Au niveau de la troisième question, on vous demande de déterminer le total chiffre d'affaires par ville et par paiement, mais uniquement pour les particuliers avec remise. C'est la même procédure, donc insertion, graphique et graphique croisé dynamique, la même boîte de dialogue pour s'assurer sur la base de données concernée bien sélectionnée, et puis feuille de calcul existante, et puis je choisis un emplacement genre R5 par exemple, et puis OK. Et comme ça, vous aurez la même chose, les trois aperçus, les trois éléments, la zone de prochain tableau croisé dynamique et puis le graphique. Qu'est-ce qu'on veut calculer? Le chiffre d'affaires, donc c'est toujours TTC. Par rapport à quoi? Par rapport à la ville, c'est sur l'axe vertical, et puis par rapport au paiement. Donc voici l'état de notre analyse. Mais ce n'est pas pour l'ensemble des clients et pour l'ensemble des remises, mais uniquement, donc puisqu'on veut réduire l'analyse à un certain nombre de critères, donc il suffit de glisser la remise vers le filtre, donc ça s'affiche en haut. La même chose type client, et comme ça, vous aurez les deux éléments de trait sont affichés en haut du tableau. Donc, il faut toujours prendre en considération en fait une petite zone pour la réintégration de champ filtre. Donc, qu'est-ce qu'on veut? La remise, oui. Et puis, type client particulier. Donc, voici la réponse pour notre question. Donc, on prépare une petite zone pour notre tableau d'analyse. Donc voici finalement l'état d'aperçu de nos analyses. Donc la partie concernant l'analyse numérique et puis les graphiques. Je vous souhaite une très bonne continuation et à la prochaine. Merci.